J'en croyais pas mes oreilles, mais vraiment, quel bout en train ce Pierre-Carl Péladeau que j'aime. S'il n'était pas là, je pense qu'il faudrait l'inventer. Alors, il se présente en conférence de presse hier, imaginez-vous donc, devant une plénitude de journalistes. Je pense que c'est le mot exact, la plénitude était là. Et Pierre-Carl est un peu comme Stephen Harper. Hein? Stephen Harper, qui le dénonce sur sa page Facebook à tous les jours, hein, le méchant fédéraliste. Eh bien, Pierre-Carl ne tolère qu'une question par journaliste. Et évidemment, ce n'est pas la pratique au Québec. Au Québec, il y a une proximité entre la classe politique et les journalistes, et c'est normal, c'est sain pour la démocratie. Eh bien, ça a mal tourné pendant un point de presse. Moi, je vous invite vraiment à regarder le non-verbal de Pierre-Carl Péladeau. Tu sais, on va jouer au synergologue aujourd'hui. C'est ces spécialistes qui analysent le langage corporel et le non-verbal. Car vous savez qu'à chaque campagne électorale, le Journal de Montréal se fait un malin plaisir de jouer aussi au synergologue avec nos politiciens. Alors, c'est à notre tour maintenant de jouer au synergologue avec Pierre-Carl Péladeau pour vous rendre compte que ce gars-là, à un moment donné, vous allez le voir dans la vidéo, il recule sa chaise, prêt à sauter à l'attaque, mais il se retient. Quel gestionnaire de génie! Écoutez ça, c'est un pur bijou. Sur le plan de vos propositions, c'est parce que celui qui vient derrière moi, c'est un journaliste anglophone. Alors, on va finir les questions françaises, ça ne vous dérange pas. Excusez-moi, monsieur Péladeau. Excusez-moi, monsieur. Par représentant des médias, s'il vous plaît. Merci. C'est quoi ce règlement-là? C'est vous qui venez de l'établir, là? Je l'ai annoncé au départ. Ah, bien, écoutez, c'est pas comme ça que ça fonctionne habituellement. M. Péladeau, sur le plan que vous Mais nous comment présentez... c'est pas comme ça que ça fonctionne? Bien, parce qu'il y a des questions à poser, il y a d'autres questions à poser, M. Péladeau. C'est pas s'il vous fini. plaît. Je ne veux pas vous harceler, là, M. Péladeau. La question que je voulais vous poser sur le développement régional est la suivante. On a entendu, on a vu cette semaine un exemple de développement régional avec la filière éolienne. Je voudrais savoir ce que vous pensez du modèle de développement qu'on a choisi pour l'éolien, c'est-à-dire de le confier au secteur privé et de s'obliger par contrat à payer la fourniture d'électricité quand on n'en a pas besoin. Est-ce que vous considérez que c'est là le bon modèle de développement économique régional? Prochaine question, merci. Écoutez, je vais reprendre la question de mon collègue. Ben voilà. Écoutez, effectivement, comme vous le savez, c'est le gouvernement Charest qui a mis en place les premiers appels d'offres en ce qui concerne l'éolien. Alors, c'est 13 sous du kilowattheure qui a été l'engagement auquel l'Hydro-Québec a souscrit. Moi, je suis pour le développement de la filière éolienne dans la mesure où, d'une part, elle participe au développement économique du Québec. Nous avons de belles entreprises qui y ont participé. Et d'autre part, parce qu'elle participe aussi au développement d'une économie verte et durable. Ceci étant, c'est dans l'exécution que nous devons faire en sorte que ça puisse bénéficier à l'ensemble des Québécois. Malheureusement, nous avons constaté que la grande majorité des entreprises qui ont été appelées à faire et à répondre aux appels d'offres sont détenues par des intérêts étrangers. Je pense qu'on doit faire en sorte, là aussi, tout en respectant la rigueur, la discipline, faisant en sorte que nous ne payons pas, outre mesure, des tarifs, mais peu à peu, on constate que, justement, dans les derniers appels d'offres, et ça aussi, ça va s'améliorer au fur et à mesure des années parce que la technologie va faire en sorte que nous apprécions, que nous améliorons nos procédés de fabrication. Mais espérons que, justement, l'électricité éolienne va faire en sorte de pouvoir proposer des tarifs qui sont équivalents à ceux de l'hydroélectricité. Merci. Prochaine question. Ben, j'ai droit à ma question quand même. Est-ce que vous avez parlé des relations de travail, M. Péladeau? On sait que vous avez quand même un historique en la matière. Est-ce que vous avez quelques regrets que ce soit par rapport à votre historique? Nous avons dit une question par journaliste, s'il vous plaît. Merci. J'ai eu une affirmation, Monsieur mais... Marissal, c'est à vous. Merci. Vous avez fait pendant 25 minutes, hein, je veux juste dire ça. Là, je ne reprendrai pas la question de mon collègue. Ben, vous pouvez le faire si vous voulez, si ça vous amuse. Non, il n'y a rien qui m'amuse ici, franchement. Que c'est malaisant de voir un politicien aussi mauvais que Pierre-Carl Péladeau. Écoutez, moi-même, si j'étais péquiste, là, aujourd'hui, là, je serais gêné. Ce gars-là va gagner la course à la chefferie. Ça, c'est évident. C'est évident. Regardez la brochette qu'on a à s'offrir, là. Je vous dis pas que Pierre-Carl Péladeau, c'est le moins pire de la gang, mais c'est le plus populaire, pour toutes sortes de raisons. Mais ce gars-là, je vous le dis, là, tapez ça là, aujourd'hui, là, puis on sortira la cassette dans 3 ans. Ce gars-là, en pleine campagne électorale,
la tête va y exploser. Il ne sera pas capable, la pression va être trop forte. Ce gars-là est incapable d'être en politique. Mais moi, j'ai trouvé une petite vidéo pour vous. Ah, quand Pierre-Carl Péladeau pète sa coche, pour vrai, c'est pas beau à voir. Regardez ça, j'ai trouvé ça, ça traînait sur les internets. Oh, Pierre-Carl n'aime pas la satire, hein, Pierre-Carl? C'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Bon.